Bonjour, ici Julien Gaillard de la Chambre d'agriculture de l'Aisne. Nous sommes le mercredi 13 mai et je vous propose une nouvelle vidéo depuis notre plateforme d'essai sur la production fourragère à base de métail. Bonjour Nicolas, peux-tu nous en dire un peu plus sur cet essai s'il te plaît? Donc, bonjour Julien, nous sommes ici donc à Coulonges-Caen sur une parcelle de la ferme du GAEC Leclerc, donc de François et Dominique. Donc l'objectif de cet essai ici, c'est de tester différents mélanges en vue de faire du métail à vocation fourragère. Donc l'essai a été semé le 31 octobre, ce qui est la limite de période, mais avec le contexte de l'année dernière, on n'a pas pu semer plus précocement. Et donc sur l'essai, on a deux niveaux de fertilisation, donc les mêmes mélanges avec deux niveaux de fertilisation, 0 unité et 80 unités qui ont été apportés le 17 mars. Bonjour Christian, peux-tu me donner ton avis sur l'intérêt de ce type de couvert en élevage? Donc bonjour Julien, donc l'intérêt du métail fourragé en bovin viande ou en bovin lait, ça va surtout être pour des animaux qui ont des besoins un peu moindres, donc des vaches allaitantes, des genisses laitières. Et donc l'objectif c'est de récolter soit en ensilage avec un préfanage ou soit en enrubanage. Et donc on voit suivant les mélanges, on aura plus ou moins de protéines. Et donc l'intérêt ça va être de remplacer d'une part du tourteau azoté et de ramener de la fibre encombrante, d'où l'importance pour des vaches allaitantes et des genisses. Et si aujourd'hui on fait ce type d'essai, c'est parce qu'on manque d'informations, de recul sur les différents couverts? Donc de plus en plus, notamment sur le sud de l'Aisne, on a des manques d'eau qui pénalisent les productions de maïs, plus on descend dans le sud de l'Aisne. Et donc l'intérêt de ces cultures-là, avec un semis d'automne, c'est que ça permet d'assurer un certain tonnage de matière sèche et donc de garantir d'avoir des stocks pour l'hiver suivant, et notamment en production allaitante ou pour tous les genisses laitières. Merci Christian. Bonne journée. Donc là c'est parti pour les prélèvements d'échantillons. Donc là on est sur une modalité triticale vesse poids. Et donc comme à chaque fois pour ce type d'essai, donc on prélève sur 2 mètres linéaires. Alors Gaëtan, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu es en train de trier les espèces? Alors oui, il y a deux choses à voir sur ce point-là. D'abord parce qu'on est sur une plateforme d'essai, donc il nous importe de connaître pour chaque mélange la proportion de chaque espèce au sein de chaque mélange. On en tirera plus de références. Ensuite, un intérêt autre pour les agriculteurs lorsqu'ils sont sur leur parcelle, c'est sur un échantillon ou plusieurs échantillons qu'ils auront pris dans leur parcelle, c'est de connaître la proportion de chaque espèce au sein des mélanges. Et ça, c'est hyper important à renseigner pour le laboratoire afin qu'ils connaissent précisément la composition du mélange et faire passer les équations INRA pour le dit échantillon en fonction des proportions de chaque mélange. On arrive comme ça à connaître précisément la valeur tant énergétique que azotée des mélanges. Du coup Gaëtan, concrètement, qu'est-ce qu'on conseille à l'agriculteur qui veut faire ces échantillons? Alors, on lui conseille deux choses. De réaliser déjà un échantillon représentatif de sa parcelle. Donc le nombre de prélèvements d'échantillons va dépendre évidemment de la taille de la parcelle. On peut aller jusqu'à 3, 4, 5 prélèvements d'échantillons qui peuvent être des brassées, des poignées. Mais comme on est sur du métail, on va parler plus de brassées parce que c'est quand même un volume plus important. Donc ça, c'est important d'avoir un échantillon sur la table qui est représentatif de la parcelle. Ensuite, il y a un autre point qui est important, c'est le moment du prélèvement de l'échantillon. Il y a deux dates possibles pour que les laboratoires puissent analyser en fonction des équations dont ils disposent. Soit au moment de la coupe, soit après la conservation, au moment de la distribution du fourrage aux animaux. Donc au moment de la coupe, c'est avant tout préfanage. Sinon, on introduit un biais dans l'analyse et les laboratoires ne peuvent pas l'analyser tout simplement. Voilà. Bonjour Claire,
Est-ce que pour les éleveurs qui souhaiteraient se lancer dans ce type de production, est-ce qu'on peut envisager des aides financières pour ceux notamment qui ne disposent pas d'équipement adéquat? Oui, tout à fait, Julien. Il existe un dispositif qui s'appelle le PCAE, le plan de compétitivité et d'adaptation pour les exploitations, qui marche sous forme d'appel à projet. Il y en a un chaque année. Donc il ne faut pas hésiter à se rapprocher de la Chambre d'agriculture pour savoir quels investissements sont éligibles, dont certains qui peuvent être intéressants là pour les métailles, et quel taux d'aide et dans quel délai on peut déposer le dossier pour pouvoir demander les aides. D'accord. Donc pour tous les agriculteurs éleveurs qui sont situés dans le sud du département, c'est toi qu'on appelle? Oui, tout à fait. Merci. De rien. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Désolé pour la qualité sonore, mais ça a pas mal soufflé. N'hésitez pas à laisser des questions ou des commentaires et je vous dis à une prochaine. D'ici là, portez-vous bien.